Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo maquillage du premier plan. Je sais que c'était il y a un moment, mais j'avais quand même filmé et je voulais quand même vous le partager. Donc je commence par brosser mes sourcils. Donc c'est un crayon à sourcils de chez Max Moore en teinte blonde et vous avez le goupillon intégré et ça c'est trop pratique. À chaque fois que j'achète un crayon à sourcils, j'essaie qu'il soit comme ça parce que franchement je trouve ça grave pratique. Donc du coup j'utilise ce crayon à sourcils pour combler les trous que j'ai dans mes sourcils et les redessiner un petit peu. Histoire de recombler un petit peu les petits trous. Je rebrosse pour bien me donner ce côté naturel en fait, qu'il n'y ait pas de petits tas de crayons. Je sais pas si c'est français. Ensuite, j'utilise le gel à sourcils en teinte 01 de chez Yves Rocher et en fait, je l'applique essentiellement sur la queue du sourcil pour assombrir un petit peu la queue du sourcil pour garder ma tête bien claire. Comme ça les brosse et en plus, ça rajoute un petit peu de couleur. Ensuite, j'utilise le gel transparent en teinte 220 de chez Max Moore juste pour bien fixer mes sourcils, comme ça après ça bouge plus. Le seul truc qui est gênant avec ce gel à sourcils, c'est que c'est pas tellement pratique parce que la brosse est très grosse et du coup c'est pas très précis. Ensuite, j'utilise mon anti-cerne infaillible de chez L'Oréal en teinte 326 vanille et là j'en applique au niveau des cernes, le dessous du sourcil pour le préciser, au niveau du front, l'arrêt du nez, l'arrêt du nez, oui, l'arrêt du nez, c'est très bien. Au niveau du nez aussi, pour bien préciser mon nez, j'en applique aussi sous ma lèvre inférieure, au niveau des mâchoires et au niveau de mes petites imperfections. Et j'estompe, et là c'est un pinceau que j'ai depuis des années. Je crois que la marque c'était SLS de chez Jiffy. J'ai deux pinceaux de chez Jiffy et ça fait au moins 4 ans que je les ai, ils sont géniaux. Ensuite, j'utilise le contour stick en teinte 144 médium de chez Max Moore. Vous allez voir, il y a beaucoup de je sais pas si on dit Max Moore, Max Moore, je sais plus. De chez Action parce que j'adore cette marque. Et du coup, je creuse mes joues, j'en applique au niveau... je fais vraiment tout le contour de mon visage. Et j'en applique au niveau du front aussi et au niveau du double menton, sous la mâchoire et au niveau du cou pour avoir cette teinte raccord. Au niveau du cou, pour pas paraître trop foncé au niveau du visage et très clair au niveau du cou. J'estompe avec un beauty blender. Par contre, vous allez voir après que j'ai très mal estompé au niveau du côté, pas ce côté-là, mais l'autre de mon visage. J'ai super mal estompé. Je reprends mon anti-cerne infaillible de chez L'Oréal en teinte 326 vanilla. Vanille, je sais pas pourquoi j'ai dit vanilla. Et je précise ma mâchoire. C'est ce que j'aime bien faire. Et là, c'est vraiment très mal estompé. Je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est vraiment une cata. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment une cata. Ensuite, je viens prendre un petit pinceau et je viens appliquer ma poudre libre infaillible de chez L'Oréal. Je l'applique essentiellement au niveau du dessous de mon œil, au niveau du front, en fait partout là où j'ai mis sauf là où j'ai mis du bronzer, pour vraiment pas trop éclaircir le bronzer. Ensuite, j'utilise le blush Max More en teinte 162 Pink Coral et je viens l'appliquer sur mes pommettes et à la remonter en suivant le trait du bronzer pour essayer d'allonger mon visage pour pas faire une petite boule. Ensuite, je viens utiliser la palette d'highlighter de chez Fab Factory, je vais y arriver. C'est la palette de teinte chaude, parce qu'il y a une palette de teinte chaude et une palette de teinte froide. Et moi, j'ai utilisé la teinte... Il n'y a pas de teinte, en fait. Les teintes n'ont pas de nom. Mais j'ai utilisé un doré et je le mets sur mon bout du nez, sur l'arête de mon nez, au niveau du front, juste au-dessus du blush. Juste au-dessus du blush. En fait, je fais vraiment bronzer, blush, highlighter, mais vraiment les uns au-dessus des autres. J'en applique aussi au-dessus de mon sourcil. Je trouve que ça donne de la lumière à ce niveau-là et c'est vraiment super joli. Moi, je sais que j'aime bien faire ça.
Et j'en applique aussi sur l'arc de Cupidon et j'en mets aussi sur mon menton. Et je viens repasser un petit coup avec mon doigt pour intensifier. Parce que je trouve qu'avec le pinceau, ça fait un effet fluide. Et qu'en fait, en rajoutant des petites touches avec le doigt, ça donne de la profondeur et c'est beaucoup plus joli. Pour les yeux, j'utilise la palette Bloom de chez Max More, je vais y arriver. Là, je prends brun clair et je viens faire une teinte, une pointe en fait. Je viens vraiment faire mon fond, ma base en fait, parce qu'après vous allez voir, je vais mettre du rouge partout. C'est vraiment là juste pour donner de la profondeur à mon maquillage. Là, je sais pas ce que j'étais en train de faire, j'étais en train de regarder une vidéo, donc je regardais ailleurs. Désolée, j'avais pas vu. Et donc, je viens reprendre cette teinte. Et là, j'y vais vraiment à fond parce que j'avais pas été assez... J'étais pas allée assez pour que ça ait vraiment une belle teinte. Et je prends la même couleur et je fais mon ras de cils inférieur comme ça. Ce sera fait. J'aime bien tout faire en même temps. Et des fois, je fais juste à la fin. Voilà, ça dépend des fois. Des fois, c'est plutôt à la fin. Des fois, je fais tout en même temps. Ça dépend. Donc là, je viens estomper avec un petit pinceau estompeur, juste pour donner cet effet bien fondu au maquillage, pour que ce soit vraiment fluide. Donc là, je garde le même pinceau et je viens faire mon creux de paupière avec une teinte plus foncée, plus froide, un brun bien froid, histoire de donner vraiment de la profondeur au maquillage. J'aime bien travailler avec des pinceaux biseautés comme ça. Parce que je trouve que ça donne une belle forme. Et là, c'est pareil, je viens restomper histoire de donner vraiment ce côté naturel. Et donc là, je viens utiliser mon rouge. C'est une palette que j'avais achetée sur Wish. C'est la palette Twilight. Twilight, oui. Et c'est une de chez Beauty Glazed. C'est une bonne marque asiatique. Et donc c'est pareil, là, je viens refaire la même forme que j'avais avec le rouge et je viens aussi en appliquer sur le ras de cils inférieur. Je sais que beaucoup n'aiment pas utiliser les gros pinceaux pour faire le ras de cils. Ils prennent un petit pinceau, mais moi je sais que je trouve ça vraiment plus pratique. Et après je viens prendre mon correcteur infaillible, un petit pinceau plat et je viens préciser ma forme. Et je viens estomper au doigt après puisque je trouve que c'est plus pratique. Et je viens faire un cut crease avec toujours le même pinceau plat et le infaillible de chez L'Oréal. J'utilise l'infaillible pour tout. Mais pour les cut crease, il est vraiment trop bien. Je trouve qu'il est vraiment opaque cet anti-cerne. Enfin, genre, il est bien couvrant, c'est ce que je veux dire. Et du coup, forcément, il va venir... Enfin, il va être super pratique. Il va vraiment venir camoufler le tout. Donc après j'utilise la palette Color of the Wild et j'applique un argenté, un irisé argenté mais qui tourne un petit peu sur le rose. Cette palette elle est vraiment bien. J'ai pas le nom du fard parce que je l'ai pas retenu quand je me suis maquillée. Mais si dans votre action vous avez la palette Color of the Wild, foncez parce qu'elle est vraiment trop bien cette palette. Vous avez des irisés magnifiques dedans. Et je viens reprendre un pinceau avec un petit peu de rouge pour vraiment estomper, pour que ce soit naturel au niveau de l'anti-cerne. Je viens utiliser un eyeliner de chez Max More et je viens faire mon trait de liner. Je fais mon trait de liner des deux côtés, très vite, très rapide. J'utilise des faux cils de chez Action et la colle que j'utilise c'est la colle Sephora. La classique, la transparente, et elle est vraiment trop bien et j'adore ces fossiles, ils sont magnifiques. Je les aime trop, on va les voir de plus près là, ils sont vraiment trop beaux ces fossiles. Et donc, entre temps, j'ai rajouté des strass et j'ai mis mon rouge à lèvres, j'ai utilisé le Liquid Lipstick 305 Pink Lust de chez... je ne sais plus, je sais l'essence, ça y est, j'ai retrouvé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, faites attention à vous.